Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde. » Alors, ce récit de la multiplication des pains est le miracle qui est raconté le plus grand nombre de fois dans les évangiles, puisqu'il est raconté une fois chez Jean, une fois chez Luc, et 2 fois chez Marc, et 2 fois chez Matthieu, donc 6 récits de la multiplication des pains, et à chaque fois, le récit, le miracle a lieu alors que Jésus est dérangé dans un besoin de solitude. Nous avons vu déjà que chez Marc, Jésus s'était retrouvé avec les disciples après l'envoi en mission pour partager ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils ont été dérangés par la foule. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus les multiplie les pains après qu'il s'est retiré dans le désert pour se recueillir après l'annonce de la mort du Baptiste. Et là, dans l'évangile de Jean, on voit que de nouveau, Jésus aspire à se retrouver dans la montagne pour enseigner ses disciples, et encore une fois, il est dérangé par la foule. Lorsque la foule est là et que Jésus se propose de la nourrir, il demande à ses disciples de les installer sur l'herbe. Alors le petit détail de l'herbe ici a intrigué les exégètes qui ont dit que peut-être ça pouvait être une référence au psaume 23 dans lequel le psalmiste dit à propos du Seigneur « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Et si cette référence est juste, ça donne à ce récit une dimension messianique. Ce partage du pain, cette multiplication des pains est un signe du règne de Dieu. Après le partage des pains, le récit nous dit que les disciples ont été chargés de ramasser les restes et qu'il en restait 12 paniers. Alors le nombre 12 est évidemment pas anodin. Les 12 paniers renvoient aux 12 disciples, un petit peu comme si chaque disciple avait son panier. C'est à travers ce signe des pains partagés, que chaque disciple a eu besoin d'entendre que Jésus prenait soin d'eux, Jésus prenait soin de leur nourriture, et même qu'il restait des restes. Le texte nous dit que la multiplication des pains, chez Jean, a eu lieu alors que la Pâque était proche. Nous avons déjà rencontré dans nos méditations la proximité de la Pâque dans le premier récit de l'institution de la scène dans les évangiles synoptiques. Il faut nous souvenir que nous sommes dans le 4e évangile et que dans le 4e évangile, au cours de son dernier repas, Jésus n'a pas partagé le pain et le vin, mais Jean nous raconte un autre signe qu'il a posé pour signifier sa messianité lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Et donc c'est ce récit de la multiplication des pains qui prend dans le 4e évangile un peu valeur d'institution de la scène, d'institution de l'Eucharistie. Et d'ailleurs dans le récit, nous trouvons la succession des verbes. Jésus prend le pain, Jésus rend grâce, Eucharistéo en grec, et Jésus distribue, qui sont exactement les 3 verbes de l'institution de la scène. Donc nous pouvons considérer que
dans le 4e évangile, ce récit de multiplication des pains a une insistance particulière sur le sacrement de l'Eucharistie. Lorsque Jésus repère la faim de la foule, on a le sentiment qu'il joue avec ses disciples lorsqu'il leur demande d'aller leur trouver à manger. Nous savons bien que nous sommes dans un lieu désert, sur la montagne, où il n'y a pas de boulangerie, et Jésus, avec cette demande, prépare ses disciples à ce qui va se passer, mais surtout, il les enseigne à l'école de la confiance. Il les enseigne à mettre en pratique ce qu'il a enseigné dans le Sermon sur la montagne. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus. Et ce verset nous invite effectivement à entendre que le pain que nous avons est justement un signe de ce don de Dieu pour nous. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, il m'est souvent arrivé de ne pas chercher le règne de Dieu, mais je peux dire que j'ai toujours eu le pain dont j'ai eu besoin, et donc ce récit m'invite à considérer ce pain comme étant un fruit de cette confiance que je suis invité à poser dans l'Évangile. Jésus prend les pains et les poissons et il fait monter une prière vers Dieu. Mais intéressant, c'est que dans sa prière, il ne demande pas à Dieu de transformer ou de multiplier les pains. Jésus rend grâce pour ce qu'il a. Et c'est parce que il a rendu grâce que les pains et les poissons se sont multipliés. Il faut souligner ce détail. Jésus n'a pas transformé les pierres en pain, il a transformé les pains en pain. Et c'est cette multiplication comme étant un fruit de la gratitude, de la louange, c'est cela que nous sommes invités à cultiver. Bien souvent, face aux problèmes de notre monde, là encore, nous avons le sentiment que nous sommes bien peu équipés, nous avons bien peu de choses pour répondre aux défis de notre monde. Et bien peut-être que ce que ce texte nous invite à faire, c'est simplement rendre grâce pour le peu que nous avons, avec cette confiance que le peu que nous avons peut être une nourriture pour la multitude. À la fin du récit, la foule veut prendre Jésus pour le faire roi. Et Jésus va s'esquiver, il va refuser cette demande de la foule. La demande de la foule a un parallèle troublant avec les tentations du diable au désert. Au désert, le diable a demandé à Jésus de transformer les pierres en pain, comme les pains ont été transformés en pain. Au désert, le diable a proposé à Jésus le pouvoir sur tous les royaumes, comme la foule est prête à donner ce pouvoir à Jésus. Au désert, le diable a proposé à Jésus de se jeter du haut du temple pour que la foule l'adore et l'acclame. Là, la foule est prête à acclamer Jésus. Et c'est parce que Jésus a bien vu que derrière cette demande à le faire roi, il y a quelque chose de profondément perverti, on allait dire presque diabolique, que Jésus s'est récusé, que Jésus s'est enfui et que Jésus a frustré cette demande de la foule.